de nos 20 ans sont de jolis papillons blancs qui nous apportent sur leurs ailes du passé de tendres nouvelles. Ils repartent, vont faire un tour, mais ils nous reviennent toujours. Les souvenirs de nos 20 ans sont de jolis papillons blancs. Bonjour Madame Gilbert. Bonjour. Je vais vous demander votre nom, votre âge. Marianne Gilbert. Vous avez quel âge? On va 97, on va 98, le 27 juillet. Le 27 juillet 98, c'est respectable ça? Vous étiez mariée à qui? Pauline Clich. Pauline Clich. Vous avez eu combien d'enfants? 3. 3 enfants. 3 garçons. 3 garçons. Oui. Dont 2 sont vivants actuellement. Oui. Oui, malheureusement, vous en avez perdu un. Oui. Malheureusement. On va parler des croix de chemin. Oui. Toute votre vie, vous allez rester à côté d'une croix de chemin. Oui. Votre mari, Paul-Émile Clich, en a fabriqué quelques-unes. Oui. Vous m'avez confié au moins 5 à ma connaissance. Ça se peut? Oui. OK. C'est pas le même qui l'a fait. Qui les a faites, puis même, on va parler de celle qui se situe au croisement du 7e rang de la rue Notre-Dame et de l'ancienne route numéro 1, c'est-à-dire chez vous. Oui. Elle est apparue quand, cette croix-là? C'est pas le même qui l'a fait. C'est Paul-Émile qui l'a fabriquée. Oui. En 1971. Ça se fait-tu au 100e anniversaire d'Isbraton? Oui. Cette croix-là, je pense que c'est un don de vous et de votre mari. Oui. C'est vous autres qui l'avez payé puis qui l'avez installée. Oui. Oui. Puis cette croix-là, moi, je l'ai toujours vue très fleurie autour. Oui. Toujours bien décorée puis proprement. C'est qui entretenait ça? C'est moi. Ah ben, félicitations parce que c'était toute beauté autour de cette croix-là. En plus de donner la croix, vous l'avez entretenue puis embellie toute votre vie. Oui. Félicitations. L'année du centenaire, vous et votre mari avez érigé une croix puis l'avez donnée. Oui. Puis au rang 7, vous dites que M. Sirias Lachance, Il y en avait une qui a été pourrie. Il l'a fait faire en fer. il l'a fait faire en fer. Il s'est acheté un crucifix. Oui. Oui, il a mis un Christ sur la croix. Oui. Oui. L'année du centenaire, Oui. Sirias Lachance a fait un don. Il a fait faire une croix par votre mari, Oui. par Paul-Émile Clich, Oui. puis il a remplacé la croix de bois qui était pourrie. Oui. Alors, il y a 2 croix qui sont apparues, puis c'est votre mari qui les a fabriquées. Oui. Votre mari a fait une 3e croix. Est-ce que ça se peut au rang 4? Oui, sur Mike Gilbert. Chez Omer Gilbert. Oui. Moi, dans les archives d'Isbraton, il y avait une première croix qui a été érigée au rang 4 en 1884. Donc, ça veut dire que votre mari a fabriqué une croix pour remplacer la croix chez Omer Gilbert. Oui. OK. Les autres, ils l'ont payé. Votre fils a parlé que ce serait Paulin Gilbert Oui. qui l'aurait payé et qui l'aurait mis chez son frère. Oui, pour là. C'est Paulin qui l'avait payé. Oui. OK. Pour remplacer la vieille croix de bois encore. Oui. OK. Donc, on parle d'une 3e croix que votre mari a fabriquée. Oui. Vous m'avez dit qu'il en avait fabriqué une 4e au rang 10. Au rang 10, oui. Au rang 10, c'est qui a payé? C'était Tudor Vachon, c'est le nom que je paie. C'est pas qui l'a payé, c'est Tudor Vachon, c'est le nom que je paie. Puis pour le mail, il l'a fait. Il l'a fait. Donc,
Donna Vachon s'est occupée soit de collecter dans le rang ou l'a payé. Ouais. Puis votre mari a fait une 4e croix au rang 10. Ouais. Vous m'avez parlé d'une 5e croix à Bretonne que votre mari aurait fait. Oui, c'est un gars qui va être osé, qui a eu un accident, qui est mort, et puis il a été posé. La famille a fait une croix. Ils l'ont fait installer à Bretonne sur le lieu de l'accident. Ouais. Donc, votre mari a contribué à 5 croix. Ouais. Alors, je pense que ça mérite d'être mentionné. Hein? Vous m'avez parlé d'une croix chez Alcide Lagueux. Oui. Il ne l'a pas fabriquée, mais dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Un monsieur qui n'était pas content, puis il a été un masque, puis il a été battu un peu. Brisé, il a été brisé la croix. Après, il a pas mal tout travaillé, il a travaillé, puis il avait brisé les crises et tout. Ouais. Ah oui? C'est Georges Nadeau qui l'a réparé. Qui a réparé le Christ. C'est votre mari qui a réparé la croix. Ouais. Il a contribué à la beauté d'Isbretonne sur les croix. Ouais. Puis vous avez fleuri la croix sur votre terrain. Puis j'ai ramassé un petit sel qui avait donné, la municipalité avait donné des petits arbres. Oui, des petits sels. Elle l'avait obligé dans le garage. Puis dans le printemps, on ouvre mon petit sel. Les bébés, il est planté à l'entrée de la croix. C'est ce sel-là. Est-ce qu'il est encore là, le petit sel? Oui, puis il est beau. Oui? Il est hauteur de la croix. Ah, bon. Ça fait qu'on ne regardera plus la croix de la même façon. On va savoir que c'est vous qui avez planté le sel derrière la croix au coin du chef. Oui. Ah, c'est bien, oui. Maintenant, si on parle de la meunerie. Oui. Vous avez eu une meunerie? Oui. Avec votre mari? Oui. Vous, quel était votre rôle par rapport à la meunerie? On faisait toutes sortes d'ouvrages. Oui. Puis des fois, il arrivait quelqu'un, puis les gars étaient partis, j'allais en dedans, j'allais liver la moulée, des poches de moulée. Des poches de moulée. Ouais. Puis vous parliez d'une période que votre mari a été malade. Il bâtissait, quand il a bâti, moi j'ai mis à nouveau, il avait été malade. Il avait été malade. Il avait été malade. Face à la meunerie, vous me disiez que des fois, vous commandiez des wagons de grains. Oui, pas les mille qui n'étaient pas. J'avais été obligé. Le gars, le vendeur, il était fort. Il dit, le grain va monter. Puis là, il dit, si tu veux continuer à acheter, il dit, reste. Ça fait, je ne sais pas comment on va en apporter. Ça fait là, il dit, moi, il dit, je mettrais des plus de char. Ça fait là. Il dit, comment c'est, vous prenez à peu près un mois, quand même, prenez De grains. De grains. Ben, il dit, ça compte ça. Il dit, on va prendre, ça me prendrait 20 wagons? Oui. 20 chars. Oui, sur le grain. Il dit, moi, 12 d'orge. Puis 10 d'avoine. Moi, un char de blé d'âne. C'est des grosses commandes. Oui. Au diable les dépenses. Très cher. Oui. Paul Mélanger, il me dit, il dit, comment t'as acheté? Je dis, j'ai acheté ça. Il dit, comment ça se fait? Fort temps, il m'a dit, prends ça, prends ça. Il dit, j'ai pris. Est-ce qu'il va te forcer? Il m'a dit, c'est correct. C'est correct. Des fois,
Ben, on avait fait un bon marché. J'avais fait un bon marché. Un bon marché, vous étiez contente de vous? Oui, ben, Oui. Puis Paul-Émile était content de son char. Bon. Oui. Puis, dans cette meunerie-là, aviez-vous le rôle de la comptabilité? Oui, C'était vous qui tenez toute la comptabilité? oui. Alors, vous avez travaillé au commerce. Oui, oui. C'est moi qui chose, c'est moi qui écoutais des fois. Puis, on avait des hommes qui avaient. C'est moi qui faisais le paye. Le paye. Oui. Ah, ben, c'est bien. Maintenant, on va changer de sujet. On va parler quand vous viviez chez votre père. Quand vous viviez chez votre père, vous étiez combien d'enfants? C'était 12. Vous étiez 12 enfants. C'est Oui. du bon à messe. Aujourd'hui, on sait que chaque enfant il a sa chambre unique pour lui. Mais quand on est 12 enfants dans une maison, on partage la chambre. L'autre une chambre, puis il y en avait 5, mais 2 grands lits. Puis il y avait un demi-lit pour les 2 autres. L'autre chambre était 2. OK. Ouais. Ça fait qu'on pouvait vivre jusqu'à 5 dans une chambre. Oui. OK. Puis, C'était très bien pour deux. oui, puis c'était normal pour le temps, hein? C'était comme ça. Ouais. Vous, puis Jeannette, est-ce que vous aviez votre chambre? Oui, oui, Vous aviez votre chambre? oui. À l'année? Ben là, dans l'hiver, on a eu une chambre, là, et il disait qu'elle était faite. C'était tout plus frais. Ça fait, on était dans le portail. OK. Ben, c'était quand on était jeune. Mais quand il est venu, à 12-13 ans, on restait dans OK. la chambre. C'était des brouillards, il y avait une chambre plus froide. L'hiver, vous aviez chacun un demi-lit dans le passage, puis au mois d'avril, vous retourniez dans votre chambre. Oui. C'était une question de confort que vous n'ayez pas froid. Ah ben ça, oui, c'était ça. C'est ça. Puis vous me disiez que le bébé, le dernier né, il couchait toujours dans la chambre des parents? Oui. Oui. Elle couchait avec nous autres souvent. OK. C'était le bébé, elle pleurait. Nous autres, on avait parti, puis on avait été dire, mais papa, maman d'homme, tu t'en viendras avec nous autres. OK, il y avait une connivence. Est-ce que vous pensez que vous étiez plus malheureux Non, parce que vous couchiez 5 dans une chambre? non, j'avais du fun. Ah, c'est ça. Vous aviez beaucoup de plaisir. Beaucoup, oui, oui, des fois. Non, le Polion et Léo étaient grands et gros. Et des fois, il en prenait le plus jeune qui était dans la chambre, là. Il prenait les pattes, puis il mettait dans la trappe, dans l'escalier. La tête. C'était du fort. Oui. Il pendait la tête, la première, dans l'escalier. Ouais. Un gros jeu. Papa disait, des fois il discutait, maman discutait, même donc tranquille. Donc, c'est juste des beaux souvenirs d'avoir été 5 dans une chambre. Ouais. Oui. Oui. Puis, c'était l'esprit du temps, hein, je pense aussi, là. Si on parle de vêtements, est-ce que la garde-robe était moins garnie qu'aujourd'hui, hein? Combien de vêtements vous pouviez avoir? On avait deux la semaine. 2 rechanges de semaine? Oui, puis après ça, dans les dimanches, on avait ça dimanche. Un autre. Ah, 1 ou 2 robes pour le dimanche. Oui. Mais c'est ça, c'était pas les garde-robes d'aujourd'hui, puis c'était normal. Il y avait 12 enfants. Les filles, quand il y avait le dimanche, ça portait des manteaux. Oui. Et puis le robe, ils mettaient ça. Tout l'été, c'est la même robe qu'ils portaient. C'est ça, il y avait une belle robe, puis il la portait. Tout l'été. Tout l'été. Bon. Vous m'avez parlé du même manteau qui pouvait servir à 2-3 gars. Oui. Et il ne pouvait pas le mettre en même temps, là. Non, il mettait dimanche, le premier dimanche, il était un peu. Après ça, l'autre était coupé. Après ça, c'était tout de même. OK. Mais le manteau, il servait pour aller à la messe
Oui, mais à 3 personnes différentes. oui. Mais vous savez, c'était ça le temps. là. Tellement. C'était pas différent de famille en famille, Non, c'était comme ça. C'était tout de même. Oui. C'était l'esprit du temps, puis les gens étaient débrouillards et fiers, puis ils savaient gérer les choses, hein? Oui, Vous avez fait du savon, vous? Hein? oui. Oui. Ça fait longtemps que ça fait. Oui. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de la recette? Oui. Les boucheries, Quand tu faisais boucherie? les ventes de cochons, les ventes de bœuf, et ils vidaient. OK, ils vidaient les ventres de bœuf puis de cochon. Oui. Après ça, ils les lavaient. Ils lavaient. Oui. Là, ils mettaient dans un sio. Puis là, il chaud. Puis là, à coup qu'ils ont lavé, ils mettaient ça dans le sio. Puis après ça, ils faisaient consommant. Après ça, ils mettaient ça dans un gros chaudron, dans le printemps, là, quand ça commence à dégeler. OK. Après ça, ils faisaient le lard, puis le bœuf qu'il y avait là, il y avait du gras là-dedans. Oui. Puis c'était tout chaud. Pogné. Oui, c'était tout cuit et chaud. Là, ils mettaient ça, ils mettaient un couloir, Un couloir. puis ils mettaient ça. Il coulait. Il coulait. Puis il gardait le gros suif, là. Le gras chaud, ce qu'il y avait dans le couloir, il restait ça. OK. Il restait le boudon. OK, le gras qui s'était dissous. Oui, oui, il prenait ça. Puis là, après ça, il prenait ça, il mettait ça dans le chaudron, un coup qui était Très chaud. là, Oui. il met comme du sucre à crème. Ah, OK. OK, il vient comme du sucre à crème. OK. Oui. Et puis là, il mettait ça dans le car, dans le gros chaudron, il mettait de l'eau. Puis là, il faisait bouillir ça. Avec de la 28, puis ça, il met de la rosine. La rosine. Oui, puis il faisait cuire ça, il faisait fondre ça, la rosine, puis ça venait au niveau des fois. Après ça, il mettait du castille. Du cassis, oui. Oui, il mettait du castille, puis il faisait cuire encore. Après ça, il cuire, puis le castille, puis la rosine. Après ça, il mettait du sel. Du sel. Il mettait du sel là-dedans. Il faisait bouger encore, puis bouger. Puis là, on regardait, là, ouais, comment c'était, on passait la palette, ben, on prenait le doigt. La palette pour voir si c'était assez, Oui, c'était assez épais. brasser la masse. OK. Puis des fois, on prenait le doigt, on faisait ça. Oui, c'était cuit. OK. Puis là, il versait ça dans un moule? Comme du sucre à crème, il laissait sécher. Là. OK. Il laissait sécher dans un grand plat carré, dans un grand Il laissait plat. dans le chaudron. Dans le chaudron. Oui, il laissait dans le chaudron. Puis là, moi, je me connais pas, quand il laissait le lendemain, puis là, il prenait, il se séparait. Il séparait. OK, il laissait dans le chaudron, puis il laissait refroidir. Oui. Puis le lendemain, il séparait le savon Oui. en morceaux. Oui, les chaudrons étaient grands même. On prenait une vieille de main. Oui. En avez-vous fait souvent du savon, vous? Dans votre vie, avez-vous fait ça plusieurs fois? Chaque fois. Quelques fois, surtout dans votre jeunesse? Jeunesse, puis après ça, après elle était mariée. Oui. OK. Ça s'appelait le savon de pays, hein? Le savon de pays. Mais oui, ça détachait tout, hein? Ouais. Bien, un grand merci, Madame Gilbert. C'est apprécié. Votre entrevue est très appréciée. Vos connaissances, votre expérience de vie seront transmises aux générations futures. Pour la croix de chemin offerte qui embellit Lise Bretonne et caractérise la foi chrétienne des Canadiens français, merci à toute la famille Gilbert Clich pour ce précieux don. Dans mon main, une lettre, pas tous les soirs, un soir dans mon main. OK, quand il y avait des cérémonies de chapelet aux croix de chemin. Dans mon main, là,
Il venait toujours. Il- Il était des fois une trentaine. Ah Il oui. mettait le châtelet. Et, OK. C'était le Châtelet aux Croix de Chemin. Oui, Je me souviens, ça avait existé longtemps, hein? oui, Il y avait toujours un Châtelet à votre Croix de Chemin? oui. Ah oui, Après, ça l'a arrêté, ça l'a arrêté. ça l'a arrêté, mais c'est Oui. des beaux souvenirs. Oui. Alors, merci encore, Madame Gilbert Clich. Merci pour votre entrevue. Merci. Les souvenirs de nos amours sont des papillons de velours qui par une tacite habile en nous ont élu domicile. On les adore à l'infini, dans notre cœur ils ont leur nid.